Hello and welcome on Watches TV. Welcome here at our club space in the old town of Geneva. And we have our good friend Raoul Pagès, who came to visit us to present his latest timepiece. And what a timepiece it is, a beautiful regulateur with a little special twist when it comes to the movement. But we'll get back on this just very shortly. And in the second part of this interview, we'll come back a little bit on your path, where you come from, how you've achieved this, and I mean why you've come today with this. I mean, it didn't happen overnight, of course. But the little thing is that I'm gonna continue to talk in English, but to make things clearer, Raoul is gonna talk in French, because there's gonna be quite a few technical details. So here we're talking of something, well, personally I find it absolutely gorgeous and beautiful, but mechanically speaking, in terms of the movement, and I know it's your very own movement, the very first one, it comes with a détente escapement. And can you just remind us a little bit what is indeed a détente escapement? Alors en fait, un échappement à détente est en théorie le meilleur échappement qui existe. Il faut savoir qu'il a été inventé par Pierre Leroy en 1748. Et en fait, il était beaucoup utilisé dans les échappements, dans les chronomètres de marine. C'était un échappement très efficace et très précis. Et à l'époque, on avait besoin de connaître l'heure pour se positionner en mer. Donc du coup, d'avoir les meilleurs garde-temps sur les bateaux. Et cet échappement est magnifique à voir. On a une superbe roue d'échappement qui tourne avec cette longue détente. L'avantage aussi, c'est que la roue d'échappement transmet sa force directement au balancier, alors que dans une ancre classique aujourd'hui, on passe par une autre pièce intermédiaire, donc on perd un peu en efficacité. Et cet échappement avait le défaut d'être sensible au choc. Pour pallier ce problème, en fait, j'utilise un système breveté qui empêche la détente de sortir durant ces chocs. Donc il est parfaitement stable et résistant pour un usage moderne actuel. And you wanted to indeed develop your very own movement, like I said before, but did you, from the start, did you want to have indeed a détente escapement from the start? Was it part of your initial brief? En fait, l'idée est venue un peu en cours de route. Alors, effectivement, je voulais développer mon propre mouvement qui rend hommage aux anciennes montres de poche de qualité. En fait, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup fait de restauration de pièces anciennes dans ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de très belles pièces en montre de poche. Donc, je voulais construire mon calibre en hommage à ces pièces exceptionnelles. Et après, l'idée de la détente est venue un peu en cours de route, où je voulais faire un échappement un peu spécial et qui est très beau à voir tourner. Et donc après, je suis parti là-dessus. What were the main difficulties in developing your movement? Alors, c'est principalement l'échappement qui requiert vraiment beaucoup de réglages très fins. Et j'étais un peu surpris, voilà, j'ai transpiré un moment pour régler cet échappement. C'est marrant parce que en ayant restauré beaucoup de pièces anciennes, c'est vraiment différent quand on conçoit complètement son échappement. D'arriver à un réglage vraiment optimum, j'ai passé beaucoup de temps. But when we're talking marine chronometers or even pocket watches, generally, I mean, those components are a little bit bigger, so I guess maybe a little bit simpler also to manufacture. But having it in a wristwatch, I mean, that's also, I guess, makes it even more complicated. Oui, effectivement, c'est un gros challenge. En plus, ma montre est relativement petite actuellement, donc on a un diamètre de 38,5. Et c'était aussi ça la difficulté, effectivement, de miniaturiser tous les composants, la détente, le petit ressort, c'est vraiment très très petit. Et pour équilibrer aussi tous les éléments, c'est quelque chose d'important dans l'échappement, que toutes les pièces soient parfaitement équilibrées. Et effectivement, plus on va dans le petit, plus c'est compliqué. And you wanted that escapement to be as visible as possible. I mean, it's kind of the clou du spectacle in a certain way. So you've also had a few twists in terms of moving some of the gears. Can you explain us a little bit more in detail this? Oui, effectivement, la beauté de cet échappement, c'est de voir cette belle roue d'échappement avec les dents qui ont une forme très spécifique. Et je me suis dit qu'effectivement, il fallait la mettre en valeur et qu'on la voit le mieux possible.
Et pour ce faire, en faisant la conception de mon mouvement, j'ai placé la roue de seconde du côté cadran, en fait, donc de l'autre côté de la platine, dans le but d'isoler vraiment cette roue d'échappement pour qu'on la voie le mieux possible. And when you look at it, the escapement, there's kind of almost like an optical illusion where it seems like it's almost not moving, but obviously it's moving. Can you give us a little bit more also details of also the frequency and how it works? Alors effectivement, on a une fréquence de 18 000 alternances-heure, donc une basse fréquence avec un très grand balancier. On a cette impression, en fait ça c'est dû à la construction de l'échappement, que les dents sont immobiles, parce qu'en fait elles ne bougent pas à pas, et donc on devine le mouvement en voyant les bras de la roue bouger à chaque impulsion. Mais les dents ont l'air immobiles tellement ça va vite. Et la détente aussi, on a l'impression qu'elle est immobile, alors qu'en fait à chaque coup elle se dégage. C'est un peu fascinant de voir avec une loupe. C'est effectivement assez dingue. So coming back on the movement in its globality, can you talk to us a little bit more also of some technical details, but also aesthetical choices that you've made? Alors je dirais que ça fait partie de ma démarche globale. C'est à la fois d'avoir une esthétique classique qui rend vraiment l'horlogerie du XXe siècle, la belle horlogerie du XXe siècle, mais en ayant ce twist un peu contemporain. Donc je réinterprète avec des formes plutôt modernes, mais tout en restant, pas en allant trop loin dans le futurisme, et en restant classique, donc avoir des belles finitions, des polymiroirs, j'ai fait des aciers mat sur les rochets, ce qui est assez original. Ça se faisait beaucoup dans les anciennes montres de poche. Donc on a des gouttes de vis polies avec une surface mat, et ça rend un très beau contraste. J'ai aussi travaillé sur l'architecture du mouvement sur plusieurs niveaux, qu'il y ait une certaine profondeur entre la hauteur de différents ponts. And regarding the manufacturing of these components, I mean, most of them, in terms of at least everything that's got to do with the gear trains and so forth, I mean, you've done it solely, I mean, totally by yourself, right? Oui, certains composants. Après, les platines et ponts sont ébauchés, je reçois des ébauches brutes que je termine complètement. Mais effectivement, tout mon train de rouage, la roue l'échappement est complètement fabriqué à la main, ça ne veut plus rien dire, mais de manière conventionnelle, avec des machines actionnées à la main. Oui. Now, coming back on the dial side, it is indeed the regulator. So I guess the idea there was to pay a little bit tribute or homage to those marine chronometers or those, I mean, high chronometrical timepieces. Was that your goal? Oui, ça faisait sens pour moi avec le mouvement qui est très technique, avec cet échappement. C'était de rendre hommage effectivement aux régulateurs qu'on trouvait dans les pendules ou dans les chronomètres de marine. Personnellement, j'aime beaucoup cet affichage parce qu'il a un côté original, mais on reste en classique. Et après, moi, je suis très sensible à l'esthétique de mon cadran, donc j'ai vraiment travaillé sur les niveaux, les textures, les couleurs, pour avoir le plus beau cadran possible. Oui. And talking about the hands, because I mean they're also quite original. Can you give us a bit more detail? Alors je voulais des aiguilles qui soient assez robustes, enfin qui aient de la matière et qui soient traitées vraiment comme une pièce de mouvement. Donc elles sont vraiment ce qu'on appelle bercées, donc c'est vraiment arrondi à la lime avec un poli, et ce qui permet d'avoir une réflexion parfaite selon n'importe quel angle avec la lumière. On a l'éclat du poli qui nous vient à l'œil. And in terms of the colors that you've chosen, is there a little story behind these? Oui, alors j'aime beaucoup l'architecture, le courant moderniste, enfin artistique, et en fait le bleu vient d'une inspiration du Corbusier, le fameux architecte, qui avait développé toute une palette de couleurs en 1959. Et c'est toutes des couleurs qui vont très bien ensemble entre elles. Et ce bleu vient de cette palette, qui représente pour lui, dans son iconographie, le ciel et la mer. And so now we indeed have this gorgeous, beautiful finished product, but how many are you going to be able to produce then? Alors, je travaille tout seul, j'aime pouvoir faire mes montres tout seul de mon atelier, donc effectivement je peux faire environ 4 à 5 pièces par an. D'accord.
Okay. So now coming back a little bit more on your history also, so why this piece exists today in a certain way. Can you tell us a little bit more what kind of education you went through, the different type of works that you did before, either for others or under your own name? Alors oui, moi j'ai fait l'école d'horlogerie du Locle, où j'ai appris l'horlogerie, un CFC pour apprendre l'horlogerie de base. Ensuite, j'ai fait 2 spécialisations, une en restauration d'horlogerie ancienne, et j'ai fait une autre voie de spécialisation en conception et construction de mouvements avec des programmes 3D pour pouvoir concevoir des mouvements. Ensuite, j'ai eu une grande expérience dans les ateliers de restauration chez Parmigiani. Pendant 6 ans, j'ai eu la chance d'apprendre énormément sur les pièces anciennes. Ah, c'est une bonne école. Oui. On avait vraiment des chefs-d'œuvre du patrimoine horloger qui est passé dans mes mains. Et comme beaucoup d'horlogers indépendants qui viennent de la restauration, on apprend énormément de choses. Et dans l'histoire horlogère, l'histoire des mécanismes aussi, et également dans la fabrication de composants, parce qu'effectivement, quand on doit refaire une roue d'une montre de poche du 18e, on ne peut pas aller piocher dans un stock, il faut refaire la roue, et comme c'était fait à l'époque. Donc on acquiert beaucoup de connaissances grâce à la restauration de pièces anciennes. At one point you wanted to become independent. How did that start? En fait, je me suis passionné par les automates au début, parce que j'ai eu la chance d'en restaurer dans la collection Sando. Et ça m'a donné envie de construire mon propre automate, et c'est ce que j'ai fait avec l'automate Tortue. Donc au moment de faire la pièce, c'est là que je me suis mis en tant qu'indépendant, j'ai quitté mon travail et je me suis dédié vraiment à mes créations. Et donc j'ai fait cette automate Tortue en 2012. C'était une pièce unique, complètement fait main, avec une carapace en or. Et à l'intérieur, un mouvement horloger que j'ai complètement conçu et fabriqué. Et le mécanisme fait avancer la tortue, bouger les pattes, sortir la tête. Donc c'est une pièce amusante qui m'a servi aussi de pièce de démonstration pour pouvoir montrer mon savoir-faire. Ensuite, j'ai conçu ma première montre bracelet, qui est un modèle qui s'appelle Soberly Onyx. Donc, qui est une montre, le mouvement est basé sur une ébauche Cima des années 50-60 que j'ai complètement retravaillé. Donc refait toute l'esthétique des composants et certains composants que je fabrique moi-même, comme le balancier, le pont de balancier. Et on a une esthétique assez d'inspiration art déco avec un cadran onyx, des formes très géométriques. Donc ça, c'était une pièce en édition limitée à 10 pièces que j'ai fait en 2015. Et là, c'est l'étape suivante d'avoir développé mon mouvement pour enfin pouvoir sortir une pièce complètement in-house. Donc une grande fierté. Une grande fierté, oui. Well, I mean, congratulations to you. Thank you for sharing all these information with us and with you, of course. And best of luck with this piece and your future. Thanks for dropping by again. And well, inspiring, isn't it? Thank you so much. And viva watchmaking, right? Bye.